Et salut à tous. Oula, je m'entends. C'est quoi cette dinguerie là? Oula là. On revient. Non, ça fait partout. Oh là là, mais c'est quoi ça? Là, j'ai pas le seul à entendre un écho quand même. Hein? Ah, je sais c'est quoi. Attendez, j'ai la solution. Je sais c'est quoi qui m'énerve. Ça fait un peu frapper, ça. Bah ouais. Tu vois ça? Parce que vous êtes sur deux doigts. On est fatigué. Oh là 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 Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien. Pourquoi ça faisait ça? Mais il a son nom à faux. On monte la lumière et c'est bon. Allô? Allô? Oui. Ah, j'étais peut-être trop fort. Vous m'entendez? C'est bon? Ça marche bien? Ouais. Ouais, il y a un petit écho, mais ça a l'air d'aller. Moins qu'avant déjà. Ah, Beaucoup moins. attendez. Hop. Non, doit être bon. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Pourquoi ça n'a pas fait tout à l'heure? J'ai pas compris. J'ai pas Les compris. aléas du direct. Les aléas du direct. Bon, excusez-moi. Bonjour à tous pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Bonjour à Twitch et à YouTube, du coup, pour ceux qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. On va parler Weekly Wrestling 2, ça y est, deuxième épisode donc de cette série catch quotidienne, du coup maintenant qui sera du coup tous les samedis. Donc on va revenir comme d'habitude sur l'Euro du 20 janvier, NXT du 21 janvier, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et bien sûr le SmackDown du 24 janvier et édition spéciale parce que là on aura aussi les pronostics de Saturday Night Main Event. On est tous, en joie, c'est sympa. J'ai hâte. Bon, on va poser vite fait la question, mais on y reviendra bien sûr à la fin. Est-ce que vous êtes hâte de ce petit, alors pas PLE du coup, mais show télévisé? Ceux qui ont vu mes pronos, je pense qu'ils ont la réponse. Non. Mais bon. Vas-y, allez-y. Hein. Moi, pareil, je suis pas si motivé que ça. Ouais. Voilà, un show télévisé sur YouTube, voilà, qui Ouais. m'intéresse pas trop. Donc, On est d'accord. voilà. Ça serait intéressant si Shamashi gagne, mais pas plus. Là, oui, ça serait bien. Ouais, pour le fun, ça serait bien. Un petit changement de titre, c'est tout. Moi, je Allez, dis pas non. on va pouvoir passer du coup au résumé du Raw du 20 janvier. Excusez-moi, je sens que je commence à être malade, c'est catastrophique. Oh non, reste avec nous, s'il te plaît. Je commence à être malade là, ça sent pas bon cette histoire. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parle, comment dire, avec le début du show? Avec, on voit une vidéo plutôt que Rhea Ripley s'est fait attaquer par Nia Jax, etc. Est-ce qu'on en parle? Voilà. Qui après incite à la rivalité du coup qu'on va avoir ce soir, Oui. Ouais, je pense c'est juste pour faire patienter Rhea Ripley, hein, je pense qu'on Oui, voilà. on est d'accord. Comme j'ai dit sur mes pronostics, pourquoi Nia Jax déjà? Bah voilà, elle se faisait chier, on dit on va la mettre là. Ouais, bon. Déjà, D'après et ce que tu pourquoi elle dis, se lance au Rumble? Hein? C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'elle va perdre, du coup, et il affronte Rhea. Pas compris. Ouais, je comprends pas trop. Moi, j'ai jamais compris trop Nia Jax dans tous les cas, mais. Oh là, Brother Nero, comment ça va? Comment ça va, frérot? Ouais, j'ai jamais trop compris non plus pourquoi Nia Jax. Enfin, si, parce que voilà, c'est une femme forte, etc. Enfin, elle est beaucoup pushée dans à WWE. Mais voilà, pourquoi la faire partir de SmackDown pour la faire revenir à Raw et pour affronter Rhea Ripley, surtout qui vient de revoir son titre et qui s'annonce au Royal Rumble. Moi, Ni queue ni tête. Prendre La division féminine à la WWE, voilà. Ouais, c'est un match féminin sur la carte en fait. Ils se sont dit bah on doit prendre un plan de secours, hop. Ouais. Bon, de toute façon, on en reviendra plus en détail après, du coup, dans les pronostics.
Je passe le détail de Jey Uso qui vient sur le ring pour faire sa petite, comment on dit, son petit speech, qu'on va dire. Ouais, pour dire qu'il va gagner alors qu'il va pas Il y a un gagner. abonné à toi, Lucas, je crois, si je dis pas de conneries. De quoi? Il y a un abonné à toi dans le chat, si je dis pas de conneries. Où ça? Brother Nero sur Ouais, Twitch. sur Twitch. Oh, Il y a mon BG, bien, Lucas, bien. ROH, la la la. Hey, Brother Nero. là. Alors je sais pas pourquoi il y a de l'écho, les gars, je pourrais pas vous dire, je ne comprends pas le concept, mais alors ça l'a pas fait, et là ça le fait, j'ai pas compris. Oui, ça fait quasi. Hein? Oui, ils s'entendent quasiment pas en vrai. Ouais, parce que j'ai baissé le truc, mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je peux pas vous dire. Je ne comprends pas. Il est là, mon ami, mon bro. Yes. Je vois. Mais oui, c'est mon ami du goulot du catch. Ah, comment ça va? Vous savez pas, comment ça va? Oui, il s'appelle Bro. Voilà. Le single match, du coup, Rey Mysterio contre Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods. Victoire de Rey Mysterio sur un roll-up, je m'en rappelle. Je l'ai vu. En direct. Bon, après, c'est un peu. Voilà, c'est des roll-up, on a un peu l'habitude. N'empêche, Hein. je trouve qu'il faut toujours féliciter Rey Mysterio parce qu'à 50 piges, il fait quand même des bons matchs. Ah Ouais, oui. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est le Alors, gars. il est quand même moins aérien qu'avant, je trouve. Ouais. Après, bon, Mais bon, après pour un c'est mec de normal. 50 piges, ça va. Oui, après, c'est normal, on est d'accord. Hein, mais, Il va pas nous faire une penta, quoi. C'est... Ouais. Après, bien sûr, il y a la LWO qui arrive. Enfin, voilà. Je pense pas que c'est une rivalité qui ira plus loin que ça, je pense. Ah, la rivalité entre le New Day et LWO, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça. Ouais, Yuki, ouais. Merci, Oui, Brother Nero, pour ton follow. Merci beaucoup. Oh, bien. En coulisses, Cathy arrête Chad Gable pour avoir ses commentaires sur sa défaite contre Penta. Gable dit qu'il a un problème avec cette défaite. Il a eu des problèmes avec Dragon Lee, Rey Mysterio aussi. Mais il a trouvé une solution et il a trouvé un luchador pour l'aider, Dominique Mysterio. Ah oui. Oh là, Fera la ce merde. qu'il faut pour l'aider avec son clan. Voilà. Après, Dominique, il lui a donné un petit papier. On sait pas ce qu'il y avait sur le petit papier. Avec qui? On ne sait pas. Donc, Ouais, il va ramener Ray Phoenix. Et Ray Phoenix va dire, bah ouais, mais c'est mon frère, je vais pas l'attaquer. Voilà. Lui va être en mode, bah, ah bon, ok, bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Après, Ouais. franchement, en Penta face à Dominique Mysterio, ça il peut. Enfin, perso, ça arrive. Ouais, ouais, ça va. Mais moi, Pas mal. j'ai d'autres projets pour lui, pour Penta, perso. dis-nous On en tout. parlera dans une prochaine vidéo, mais... Ah, Ah, ouais, t'inquiète, je te le dirai après si tu veux. Je te dirai. allez, vas-y. Allez. Je spoil pas comme ça. Ça va nickel, je tiens à dire que je suis rarement sur TikTok, mais j'apprécie chacun de vos contenus, que ce soit Erwan ou Théo. Bon, Lucas, c'est déjà ce que je pense de lui, mais en tout cas, GG Ouais, et continue comme ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà. C'est très très gentil. Petit C'est un cœur. cœur comme les Ah jeunes, oui, même si j'arrive pas. comment, ouais. Voilà. Allez, Je- allez, Je kawaii. sais pas le faire, mais merci en tout cas, frérot, ça fait extrêmement Ouais. plaisir. Très très sympa, merci à toi. Merci beaucoup. Alors C'est moi, vraiment incroyable. segment du coup, moi qui m'a fait grincer des dents un peu après, enfin qui va me faire grincer des dents plus tard à la suite, mais en interview pendant la pause Netflix, Aaron Cross déclare vouloir affronter Sami Zayn pour la nouvelle année. Sami Zayn déclare n'importe quoi, même Sami Zayn ne croit pas en ce qu'il dit. Ouais, bah après, Karen Cost, il veut son rôle de mec Ouais. qui casse les couilles un peu à tout le monde. Ceux que vous vous rappelez après, Oui. Karrion Cross, il va aller voir qui? Enfin, il va aller voir qui? Il va être derrière qui? Et moi, j'espère pas. Ce sera pour vous vous Sami rappelez Zayn, je pense. Ça sera pas pour Rollins, t'inquiète pas. Ouais, mais même. Ne panique pas. Même Sami Zayn, je veux pas. Non. Ah non, c'est bon, c'est bon. On passe à la suite. De retour, c'est déclare. Ah oui, voilà. La participation de Sami Zayn au Royal Rumble match. Bon, on se doute que voilà, il gagnera pas, hein, qu'on soit bien d'accord dessus. Vaut mieux pas, hein. Ouais, c'est sûr. Mais qui va l'éliminer, on ne sait pas encore. Et là, du coup, il y a qui arrive? Il y a Kevin Owens. L'homme qui a raison. Qui utilise. Hein? Ouais. Ah, moi, je rentrerai pas dans ce débat-là.
Du coup, après une petite confrontation Kevin Owens, Sami Zayn, est-ce que ça teaserait pas une petite rivalité à WrestleMania? Je vous pose la Comme question. je l'ai mis dans le rush de ma vidéo des pronostics, même si je l'ai pas mis sur TikTok. Mais oui, ça serait bien. Ouais. Une rivalité au WrestleMania, mais il faudrait qu'il gagne du titre, tu vois. J'ai envie de mettre Ah un ouais? titre, tu vois, dans T'as le envie lot. d'avoir le titre pour toi? Ouais. Ça, moi, ça me dérange pas de faire enlever le titre à Cody Ouais. et aller vers WrestleMania avec Kevin Owens champion, enfin. Moi, j'ai envie de le voir. Ouais. Oui, je suis d'accord. WrestleMania, les deux amis tête d'affiche de WrestleMania. Ah ouais, d'accord. Ah ok, ok. Peut-être pas tête d'affiche, mais Oui, voilà, pour le titre. Main Event nuit 1, genre par exemple. Voilà. Ok, ouais. Avec une bonne rivalité en mode j'étais là pour toi, mais maintenant, vas-y. Ok. Let's go. Mais Alors, après, moi, je Cody, dis pas non. après excuse-moi, hein, mais je Ouais, termine juste. vas-y, vas-y. Moi, après, on sait qu'avec Cody, s'il doit faire un autre match légendaire, ou je sais pas, j'allais dire Randy Orton, mais il y aura peut-être John Cena. Mais Cody n'a pas besoin de titre pour avoir un bon match aussi, donc voilà. Je suis Oui, d'accord. ça c'est sûr. Bah, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il n'y aura pas de titre, je pense. Parce que je pense pas qu'ils vont faire gagner Kevin Owens. Même si j'aimerais beaucoup que Kevin Owens gagne. Mais je pense pas qu'il va gagner. Et après, il va s'attaquer à Sami, peut-être. Et du coup, on aura bien, je pense, un match entre les deux. Mais sans titre, je pense. Oui. Bah, Malheureusement. je ne pense pas non plus qu'il y aura de titre. Mais par contre, je pense qu'il peut y avoir une très très grosse, voire même la meilleure rivalité de ce Mania, je pense. Ça peut vraiment, je pense ils ont vraiment un truc à faire avec. Je pense qu'ils ont Oui. ils ont vraiment des cartes à jouer avec cette rivalité, je pense. Là, toujours, comme ils ont toujours fait à NXT et tout, Ouais, à chaque fois, il y a, que ce soit en équipe ou contre eux, en rivalité, bah c'est beau, quoi. c'est vrai, Ça. c'est vrai. Let's go. Donc après, Donc, s'il y a un NXT, titre, c'est bon. Hein. s'il y a un Oui, en titre, plus, ça ouais, rajoute encore le truc encore plus Ah beau. oui. Mais même sans titre, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose, je pense. Lui, Je même, vois, sans. Oui, je oui. vois bien pourquoi on a un Sami Zayn qui n'intervient pas du tout dans le match de KO contre Cody Rhodes, que ce soit pour aider Cody Rhodes, que ce soit pour aider Kevin Owens. Et du coup, un Kevin Owens enrage pendant le Royal Rumble et qui l'élimine en fait, qui arrive et qui élimine Sami Zayn. Et comme ça, tu lances la rivalité. Oui. Mhm. Et je pense le plus probable qu'il risque d'arriver. J'ai pas... T'as dit quoi, Théo? Et je pense que ça peut être un des trucs les plus probables qui arrive que Kevin se pète un plomb parce que Sami l'a pas aidé et du coup il a éliminé du Rumble même si Kevin n'est pas dans le match. Mm. Et voilà. C'est vrai. C'est possible aussi. Faut qu'il l'attaque pendant son entrée. Je suis lui prenne sa place. Aussi. On verra. Hein. Prochain match, Nia Jax contre Bayley. Victoire Oh, clean. j'avais oublié ça. Victoire clean de Nia Jax sur Bayley. Moi, je vous le dis, quand il y a Nia Jax, je regarde pas. Voilà, C'est dit, ça, hein. c'est dit. Allez, elle, je fais, oh, bah vas-y, c'est bon, on passe à autre chose. Je l'avais en bruit de fond, mais c'est tout. Alors, Moi, mec, j'ai pas mytho, j'avais pas le temps de regarder Raw en entier. Il y a des matchs que j'ai sautés. Les deux matchs que j'ai sautés, c'est Bayley Naya et le match par équipe entre Damage Control et PFC, je crois, ou je sais plus quoi. en tout cas, elle a gagné clean. Voilà, il n'y a pas eu d'intervention ou quoi. Et petite dédicace à Dorian qui a fait 15 parce qu'il m'a fait trop rire. Quand il a fait la récap de Raw, il a mis le récap de ce match. Et quand vous savez, a fait son finish, Nia Jax, là, dans le coin du ring, bah, en même temps, il a mis le bruit de l'Undertaker, le dong. Il m'a fait trop rire. J'ai fait, mais ça, ce son, garde-le, frère. Mais t'inquiète, je le garde. Il m'a fait trop rire, je vous jure. Du coup, après le combat, Nia Jax célèbre sa victoire, mais la musique de Rhea Ripley se lance et, bien sûr, arrive sur le ring. Bon, ça, Eh oui. faut aller s'y attendre. Rhea Ripley prend le micro et challenge Nia Jax pour un match à Saturday Night Main Event. Bon, du coup, on y reviendra bien évidemment après. En coulisses, Chad Gable retrouve le Judgment Day. Gable dit que Dominic Mysterio avait accepté de l'aider. C'est le moment. Dominic passe un papier à Gable. C'est ce qu'on vient de dire, du coup. Ce qu'on vient de dire. Après, une vidéo de la victoire de Lara Valkyria. Voilà. La WWE présente une vidéo sur Martin Luther King. Bon, voilà, ça c'est pas trop pour nous. Pendant la pause, Pete Dunne demande aux gens de lui montrer du respect et le nommer par le bon nom.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce. Ah ouais, le truc, c'est qu'il demande du respect et que la WWE part à la pub à ce moment-là. C'est vrai, Et c'est ça qui est drôle. c'est ça qui est encore plus drôle. Ensuite, de retour en coulisses, Sami Zayn avec Seth Rollins. Sami Zayn dit qu'il a apprécié leur discussion la semaine dernière. Il voulait lui dire, Rollins dit qu'il a entendu Sami Zayn plus tôt ce soir et il a du respect pour ce Sami Zayn. Mais lorsque le Royal Rumble arrive, il n'y aura pas de problème à le sortir du Rumble. Zayn dit que ça n'arrivera pas s'il le sort avant. Bon, voilà, ça C'est la bataille d'ego. voilà, ça tease un peu le Rumble, hein, voilà, c'était un peu sûr. Ensuite, single match, Pete Dunne contre Penta. Victoire, bien évidemment, bah oui. avec son Penta Driver. Au compte de 3, victoire de Penta. Merde. Encore un bon match, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais franchement, et je pense que les deux adversaires avec qui ils lui ont fait commencer, c'est deux adversaires parfaits pour lui. C'est vrai, C'est deux mecs qui savent très bien catcher, c'est vrai. deux mecs très techniques, et ça correspondait trop bien à son style à lui. Voilà. Deux personnes qui catchent super bien, qu'on ne voit plus trop plus beaucoup en ce moment, donc Mhm. on leur montre De la sur télé. visibilité, ouais. Donc voilà, quoi de mieux, et puis bah, ça fait toujours plaisir de voir deux catcheurs comme ça. Peut-être que le prochain, qui je sais pas, mais Ouais, ça serait bien qu'ils se lancent dans une rivalité, je pense quand même. Alors, je pense du coup qu'il ça va va être faire- avec je pense Gable. qu'il va faire, ouais, mais je pense qu'il va faire encore quelques matchs. Ah, Tu vois. ah va avoir ouais, une genre ça va rivalité, commencer ouais. après Rumble, peut-être la rivalité, c'est ça? Ouais, où il va avoir une rivalité au Rumble. Toi, pendant le Rumble, il va se passer un truc. Ah, genre il va se faire éliminer par Chuck Gable ou un truc comme ça par exemple. Dominique, tu vois, ou Oui, je sais ouais. pas, Oui, c'est vrai, Dominique, c'est vrai, bah ouais. un peu mode jaloux, ou je sais pas, ou une Mm. connerie à la con. Ou un mec random qui l'élimine, puis Penta est pas content. C'est vrai. Et ça peut être aussi si, par exemple, ce soir, Braun Breaker perd son titre, Breaker qui rentre dans le Rumble, qui élimine Penta, et du coup, une petite rivalité entre les deux sans titre. Pour, pour, pour le kiff. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ah, ça me dérange pas avec le titre non plus, hein, t'inquiète pas, mais en vrai, j'aimerais trop voir Sheamus gagner, le mérite. C'est Moins pour une ça. fois. Au moins une fois. Allez. On va passer donc avec les commentateurs. Michael Cole annonce les débuts de Logan Paul lundi prochain, donc le 27. Ouais. Ouais, j'ai trop content. Arrêtez, vous êtes méchant avec lui, je trouve. Ça va. Mais non, mais il est bon dans le ring, mais si c'est pour faire comme la dernière fois, il vient une fois tous les 8 mois, à un Ça, je moment suis donné, c'est d'accord. bon. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Aussi. Hein? Ouais. Et aussi présent que Goldberg. Et oui, C'est vrai, et vrai. Goldberg, il est apparu plus récemment que Logan Paul à la télé. Je suis désolé, mais cette stat est terrible. C'est dommage parce que lui, c'est un bon catcheur. Autant Oui, c'est ça. C'est un très bon j'ai rien catcheur. contre lui, j'ai rien contre lui, il serait là plus souvent. Bah, il y a des potentiels, mais bon. Ce serait un très bon Peut-être pour la retour WrestleMania, ça changera. Hein. Peut-être comme ça. Oui, mais Peut-être il faut contre qu'il un reste là après la route vers Cena WrestleMania, c'est ou ça le autre. truc. Enfin, on verra. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Interview de CM Punk et en interview dans la foule, Jackie lui demande pourquoi ce Royal Rumble serait différent s'il ne gagne aucun match, s'il n'a gagné aucun match. CM Punk dit qu'il a fait le premier main event de Raw sur Netflix, pardon, en battant Seth Rollins. Il est bon dans l'histoire pour les grands moments. Dans 2 semaines, il va faire l'histoire au Royal Rumble. Bref, on dit qu'il va battre Tina. Il a critiqué Hogan, si je dis pas. Ouais, ça va régaler. Alors, on est d'accord. Alors, mon petit CM Punk qui me sort ça, bah là, je suis. Ah ouais, il aux n'y a anges. que Team CM Punk là, en vrai, je suis le seul Team Rollins. Oh. Non, Ok. t'as Louis. Ah, ça va. Je me sens moi Voilà. seul. Ça va. Moi, Rollins et Punk, c'est vraiment deux catcheurs que j'aime beaucoup. Hein, Oui, oui, moi non, aussi. mais moi aussi, hein, moi aussi, attention. donc, c'est moi, ce match-là, quand je l'ai vu, j'étais aux anges. Et j'attends une vraie rivalité, et pas un seul match. Et non, mais quand tu vois CM Punk qui sort des bombes comme ça, c'est bon, je suis content. Et oui, et oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que. Bah, après, est-ce que c'est par rapport à son âge ou pas, je sais pas. Il faudrait que ça bouge un peu plus dans le ring, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ça le problème, c'est que. Mais est-ce que c'est par rapport il y à a son là- âge ou sa condition physique Bah, les ou... deux, je pense. Les deux. Ouais, ça, ouais, c'est un peu de deux, je pense. Parce que j'ai plus du mal avec CM Punk maintenant. Enfin, niveau in-ring, je parle, attention, pas. Ah,
Moi aussi, donc moi quand je l'ai connu, il catchait bien. Là, il a perdu 10 ans. Ouais. Il y a l'âge et l'expérience qu'il a perdu. Les matchs, c'est plus les mêmes aussi. Les catcheurs sont plus les mêmes. Mm. Et puis, l'attente des spectateurs, c'est pareil aussi. C'est vrai. Donc, Après, la chance qu'il a pour le moment, Punk, c'est qu'à chaque fois qu'il a été mis dans le ring, il a été mis dans le ring avec des mecs qui peuvent sublimer le match, comme McIntyre ou comme Rollins. Donc, parce que c'est vrai que depuis son retour, il a que 2 adversaires. Hein. Si on compte pas le Rumble match, il a affronté juste McIntyre et Rollins. Ouais. Donc, c'est sûr que la condition physique, malgré sa blessure qui s'était fait au début de l'année dernière, la condition physique, on catch une fois tous les 3 mois, c'est compliqué. Après, il est plus en forme. Mais il reste très bon dans le ring quand même. Il est juste lent. Non, moi, si. Il catch en 0,5 quoi, mais c'est pas grave. Max Tag Team, Zoe Stark et Shayna Baszler accompagnés de Sonya Devil contre Dakota Kai et Io Sky. Victoire d'un match contrôle qui était logique. J'ai skip le match, j'ai pas mytho. Moi, si vous avez vu mes pronostics de Saturday Night Main Event, non, mais ma POV d'Euro, je dis que voilà, maintenant que Dakota Kai a perdu, elle va courir en tag team. Ça me fait chier, mais voilà, je pense que c'est la triste, ça va être la triste réalité, je pense. Malheureusement, ouais. Pas Takei qui me fait. Hein? Il y a On un- t'entend pas, Louis. Ouais, je pense que c'est toi qui dois. On t'entend pas, lui. Ouais. Oui. Ah, Ah, c'est bon. Enlève ton téléphone de là où c'est. Ouais, c'est bon. Ah non, non, c'est pas bon. moi aussi j'entends plus, mais je. On t'entend pas, frérot. Terrible. Les problèmes techniques. Ah, c'est même pas. Non, c'est même pas lui. Mais dis Théo, mute-toi. Ah, bah, c'est lui, je crois. Ouais, c'est toi, Théo, c'est toi. Putain, casque de merde. Attends, je change le casque. On a eu l'intrus, c'est bon, Ah, t'as eu Théo, l'intrus. le son. Oh là, heureusement que la semaine prochaine, tu prends mon micro, hein, parce que. Ah là là. Mon petit contretemps, du coup. Ouais. Ça arrive. Ah, T'entends c'est un. T'entends, tu vois? Ouais, Là, oui, oui. là, toi, je m'entends, c'est bon. Non. J'étais perdu. Bah, parce que je croyais que c'était toi, parce qu'on t'entend pas trop, n'empêche. Alors, je sais pas si c'est parce que t'as pas de micro ou quoi. Ah ouais, bah après, ouais, c'est vrai que j'ai pas pris le micro, c'est vrai que je devrais peut-être mettre le casque. Ça irait mieux. Vas-y, Théo, c'est bon? Bonjour. Ah ouais, là, c'est bon, ça marche. Voilà. Ah, là, Il y a un problème, j'ai un casque, quand je parle, on entend un son arrière. Celui-là, il y a des échos, à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre, moi. prends pas de casque, pas de micro. Donc, tu prends un casque pour écouter et un casque pour parler. Ouais, ça te Tu veux bien ça? Non. Ouais. Main Vous event. m'entendez? Oui, on t'entend. Main event. Seth freaking Rollins contre Drew McIntyre. Victoire de Seth Rollins. Ouais. Les si heureux. Et toi, t'as envahi. Et ça me fait plaisir. Non, parce que moi, enfin, moi, bon, après, je sais pas si j'en ferai un kayfabe ou pas, je pense pas. Mais voilà, là, pour Rollins, il faudrait peut-être qu'il gagne des matchs, là, ça y est. Parce que depuis qu'il a perdu le titre poids lourd, C'est qu'il fait plus grand chose en vrai avec le recul. Hein. On va plus faire grand rien. c'est ça le truc. Donc, c'est Après, peut-être. Et je sais qu'il voulait faire une petite pause, ou je sais pas, il avait un problème au dos, il voulait faire une pause. Mais il a fait la pause, mais depuis qu'il est Ouais. revenu, soit il perd les rivalités, soit il perd des matchs, soit. Mais je me dis, est-ce qu'il le fait exprès pour pas trop dans. Je sais pas. À Ou voir. alors qu'il gagne le Il y a la Rumble. rivalité face à Bronson Reed, hein, mais... Ou alors qu'il gagne le Rumble. On sait pas. On sait Il y pas. a tellement de possibilités. Oh, s'il gagne le Rumble, les gars, franchement, je vais être en furie. Je vais perdre mes tympans s'il gagne le Rumble. À côté de lui, Ah, de fou. Ah, de je fou. suis dans la merde. IRL en plus, t'es avec moi. Oh, c'est mort. T'es mort C'est dans le fini. film. Mon Dieu. Vous savez quoi? Avant-première, Seth Rollins élimine John Cena à la fin pour remporter le Rumble. Non, moi je pense que c'est Cena qui gagne. Moi. Voilà. Oh, la clim du siècle. Oh, de fou, la clean. Oh, la Mais clim. non, moi je pense que c'est Cena qui gagne quand même. Ah, je sais pas. Ah, ça me ferait chier, mais. Comme moi j'ai dit dans mon live, j'ai dit qu'il serait dans les 3 derniers. Ouais, Ouais, bon, il va être dans les gagner, derniers, pas ça c'est dernier. sûr. Ouais, Mais peut-être pas le gagner. Après, je sais pas, on verra. on On verra. va lui offrir, mais.
Pour finir ce Raw, du coup, après le combat, McIntyre est en colère et attaque directement Rollins. McIntyre fait une Claymore kick à Rollins. McIntyre veut poursuivre l'attaque, mais Sami Zayn arrive pour l'arrêter. Zayn, lui, donne quelques coups et veut aider Rollins à se relever, mais McIntyre le frappe dans le dos et après subit le kick de Rollins. Voilà. Ouais. Aïe aïe aïe, Sami file d'un mauvais coton. Bon, assez bon épisode de Raw. C'est pas le meilleur qu'on ait eu. Je préfère celui de la semaine dernière. Juste un truc à dire, pour Ouais. McIntyre, ça fait 2 matchs qu'il perd en roll-up, ça va. C'est pas bon là. Ah, moi, Il va falloir changer quelque chose là. ouais, un petit rumble, vrai. quoi. Et là, Moi, c'est mon favori. Moi, c'était mon favori. Après, je dis pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon, on en reparlera dans les pronostics qui arrivent la semaine prochaine, du coup. À toi, là, mon petit Théo, c'est à toi. C'est NXT. Ah, c'est à moi de prendre le relais là. Là, c'est Quand je NXT. prends le là. contrôle, c'est ça? Parce qu'on parle de NXT. Ah, ouais. Moi, là, NXT, je peux pas aider parce que je n'y connais rien. Bon, déjà, est-ce que un de vous trois, à part Erwan, a regardé Un de vous deux, du coup. NXT? Un de vous deux, du coup, en plutôt. ce moment, je me force un petit peu. Ah, moi, j'ai du mal. Hein. J'avoue, Moi, j'ai regardé grave même du mal. si je retenu, mais j'ai regardé un peu. C'est pas même, je regarde de l'eau. Les matchs, ce qui s'y passe, quoi. Moi, j'ai du mal. Hein. Ok. Moi, je me force. Bon. C'est Nico qui m'a forcé, donc. Nico TB, ah ouais. Bizarre, Oui, Lucas, tu regardes. bizarre, Ok, ok. ça m'étonne pas de Nico, mais bon. Oui, bah oui. Bah, en parlant de Nico, premier match, Tony D'Angelo Voilà, en plus. qui a défendu son titre face à Ridge Holland et qui a gagné. Il y a eu 45 interventions dans le match, mais c'est pas grave. Et du coup, Pas il grave. a conservé. Et moi, je suis content qu'il garde ce titre qui lui va à merveille. Après, bon, dans les vestiaires, il y a Wesley qui a fait le malin avec Rick Williams, il s'est pris une mandale. Voilà, gratuit. Très clairement. Voilà. Bailey après est arrivée, elle a parlé en disant ouais, Roxanne Perez, tout ça, tout ça. Et elle a été interrompue, pas par Roxanne Perez, mais par Julia. Et Julia lui a dit en gros qu'elle était, qu'elle admirait, voilà, que c'était une idole pour elle, qu'elle était contente d'avoir le titre que Bailey avait déjà eu par le passé. Puis du coup Roxanne Perez est arrivée avec Cora Jade et bon, elles se sont échangées des mots pas très gentils et puis c'est parti en bagarre. Voilà. On a carrément eu le temps d'aller voir un truc dans les vestiaires que la bagarre n'était toujours pas terminée. Ça c'était beau. Et puis voilà. J'ai remarqué qu'à NXT, bon, vous avez peut-être pas vu, mais il y a beaucoup de scènes où sont dans les vestiaires, j'ai remarqué. Oui. Attention, si un jour vous allez à NXT, n'allez surtout pas sur le parking car c'est très dangereux pour vous. C'est le parking le plus dangereux du monde. Le parking, on a vu Rhea Ripley. Voilà, c'est le parking le plus dangereux du monde. Donc, ne faut pas y aller. Wesley a gagné un match face à Dion Lennox, donc avec qui il s'est embrouillé dans les vestiaires. C'est vrai. Et du coup, il a provoqué Trick et Trick est arrivé. Et la semaine prochaine, nous aurons Trick Williams face à Wesley. Oh. Voilà. Après, ce qui s'est passé dans Trick le Williams, l'opener avec les interventions. Trick Williams qui va sûrement être dans le Rumble. Hein. Oui. Oui, j'espère. Je pré-shot. Puis D'accord. Rémi aussi. Et comme bah oui, John oui. Rick. Hein bref. I'm baby. Dans l'opener, du coup, je vous ai dit qu'il y avait eu beaucoup d'interventions et du coup, Ava a décidé qu'il y aurait un match par équipe entre la famille et Brooke Jensen et Nico Lance. D'ailleurs, à qui je m'excuse car pendant mon récap de NXT, j'ai totalement oublié son nom. Ça a été plus flou. T'étais flou pendant un moment. Ouais. Ah, c'est bon, je suis là. Bonjour, vous me voyez? Oui. Ah, nickel. Du coup, après, on a eu un match pour l'Heritage Cup. Du coup, détenu par Lexi King face à Charlie Dempsey. C'est le 3e ou le 4e match entre les deux pour ce coup. 3e, je crois. Voilà, c'est. Ouais, 3e. Ouais. Du coup, Lexis King qui a la coupe et après un match mitigé, avec une fin limite, on va dire. Du coup, Charlie Dempsey a obtenu son rematch et ça s'est fini encore en façon controversée, pardon. Car Lexis King a mis un coup dans les parties où il faut pas. Et du coup, il a gagné. Voilà. On avait Bianca Belair et Naomi qui nous ont fait l'honneur d'être là aussi.
car la semaine prochaine, Ouais. elles affrontent Métaphore pour Ah, le titre. la Oui, future oui, ouais, défaite. vas-y. Et moi, j'espère Métaphore qui gagne. Ouais, j'espère aussi. Euh, Après, on a quoi? Ouais, Carmen Petrovic, du coup, qui affronte Jada Parker. Il y avait eu une petite altercation dans les coulisses entre Kelani Jordan, Carmen Petrovic et Kelani Jordan, j'ai dit. Non, j'ai dit pas Jada Parker. Bon, bref, je me suis embrouillé, mais c'est pas grave. Et du coup, match entre Carmen Petrovic et Jada Parker, et c'est grâce à l'intervention de Kelani Jordan que Carmen Petrovic a gagné. Et du coup, sûrement match entre les deux, entre Kelani et Jada, la semaine prochaine, je pense. Ou dans pas très longtemps encore. Après, il y a eu le match du coup par équipe, avec The Family, tout ça. Et la Family a perdu. J'étais dévasté. Je pensais qu'ils allaient gagner, mais pas du tout. Et du coup, Tony Angelo a demandé à la Family comment ça s'est passé. Ils ont dit qu'ils avaient perdu. Et du coup, il a dit je vais m'en occuper tout seul. Donc bon, j'espère que vous avez peut-être à nous faire split The Family, sinon ça va pas me plaire, moi je vous le dis. Ça y est, Après refait on sa a eu... propagande, ça y est. Hein, Il refait sa propagande, ça y est. oui, mais The Family c'est trop bien, je suis désolé. Après, c'est un meilleur clan que le Judgment Day pour le moment, je suis désolé, hein, mais... Voilà, Par les exemple. rageux, les rageux, les rageux. Voilà. Après on a eu quoi? Ouais, Javon Evans qui dit qu'il n'est pas autorisé à catcher parce qu'il s'est fait péter la main genre par Ethan Page. Mais Cédric Alexander qui lui s'était fait péter la main, lui maintenant il peut catcher. Donc on va avoir Ethan Page face à Alexander, je pense la semaine prochaine. Ah ouais, et la semaine prochaine on a un magnifique Grayson Waller Effect avec le champion de NXT. Let's J'ai vraiment go. hâte de voir ça. Let's go. Je suis trop heureux. Bref, on nous a annoncé du coup le programme pour la semaine prochaine à NXT. On a Bianca Belair et Naomi qui vont défendre leur ceinture face à Métaphore. Ouais. On a Bayley et Julia face à Roxanne Perez et Cora Jade. On a Trick Williams face à Wesley. On a le fameux Grayson Waller Effect. Et on a Fallon Henley qui défendra le titre nord-américain face à Shotzi. Oui, Shotzi, c'est qui a volé la place à Stephanie Wacker. Pour notre plus grand plaisir. Pour mon plus grand plaisir, vous pouvez le voir. Et Main Event, Eddie Thorne face à Obafemi. Bon, Obafemi l'a détruit. Et il y avait une théorie, Grayson Waller Il était là, ouais. qui était là. Et après, il y a Trick Williams qui est arrivé faire un face-à-face. Eddie Thorne a essayé de faire quelque chose, il s'est pris un trickshot dans la tête. Ça l'a calmé, je pense. Et du coup, voilà. Je referme la page NXT et on se retrouve la semaine prochaine pour l'autre page NXT. Alors, du coup, pas la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas de Weekly Wrestling la semaine prochaine, mais oui, dans 2 semaines. Voilà, on se retrouvera dans 2 semaines pour le troisième épisode. On va passer à SmackDown, du coup, le fameux SmackDown d'hier que j'ai beaucoup apprécié. Moi, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu encore? Non. Bah, franchement, j'ai bien aimé. Ah, du coup, on va te spoil, du coup. Avec les réseaux sociaux, je vais te dire, avec TikTok, Insta, ça va très vite, donc je sais un peu ce qui s'est passé sans plus. T'inquiète, hein. Je vais écouter avec vous et puis je verrai demain. Merci Dylan Infocatch pour ton follow, merci beaucoup. On va pouvoir commencer du coup avec ce SmackDown du 24 janvier. On commence tout de suite avec bonsoir, il y a mon bro Louis. Oh, ah, tu connais? Salut Dylan. Ouais, c'est mon. Bah, il te dit bonjour, bah après t'as entendu bien évidemment, mais voilà, il te redit bonjour. Du coup, ça commence avec l'interview de Cody Rhodes, voilà, avec Jerry Tessitore, pardon. À chaque fois j'ai dit Textor, je sais pas pourquoi. Tessitore, pardon. Textor, c'est le mec de Lyon. Hein? Textor, c'est le mec de Lyon. C'est vrai. Le champion incontesté de la WWE fait son entrée. Tessitore rappelle que Shawn Michaels va superviser la signature de contrat à Saturday Night Main Event pour son ladder match contre Kevin Owens. Cody Rhodes affirme que Shawn Michaels s'y connaît en ladder match. Nous sommes dans la raison où tout le monde parle du Main Event de WrestleMania. Pour y aller facilement, il suffit d'avoir cette ceinture. Joe Tessitore rappelle l'histoire avec Kevin Owens et lui demande ce qu'il pense de cette version d'Owens. Cody Rhodes répond que si on pose cette question dans les vestiaires, ce sera mitigé,
des personnes jugent Alice à sa couverture, mais il ne faut pas faire ça avec Kevin Owens. Je vous passe un peu les trucs. J'ai un petit message de Dylan pour Louis qui te dit tourne ton téléphone car tu connais pas le mode paysage. C'est bon, on me le dit et j'écoute jamais, à chaque fois j'oublie toujours. C'est mieux? Ah oui, c'est mieux, c'est vrai. Oui. Oh, Jan, il t'engueule, oh. Voilà. Et heureusement qu'il est là, parce que. Hein, Ah ouais, merci Dylan Merci, Jan, pour pour les ton team. observateurs. voilà. Joe Tessitore demande à Cody Rhodes quel message il aurait pour Kevin Owens. Rhodes affirme qu'il a un beau sourire et essaye d'être un mec bien, mais c'est lui qui a battu celui que beaucoup de... Ils se sont trompés, Catch News, là. Que beaucoup de personnes considèrent comme étant le plus grand champion de cette ère, et il n'y aura aucun problème à lui mettre des coups de poing. Cody Rhodes souhaite une bonne chance à Kevin Owens. En coulisses, DIY avec Pretty Lady qui veut savoir le plan de ce soir. Gargano affirme qu'il vient d'apprendre qu'il affrontera Apollo Crews ce soir. Il n'a pas le temps. Pretty Deadly remet en question la parole de DIY et affirme qu'ils affronteront Motor City Machine Gun ce soir. Tommaso Ciampa lui dit de s'occuper de leurs affaires. Pretty Deadly part et tombe sur les Legato del Fantasma qui le regardent sans réagir. On passe donc au match par équipe. Motor City Machine Gun contre Pretty Deadly, victoire de Motor City Machine Gun. Bien Est-ce qu'ils évidemment. sont bons dans le ring? C'est fou. Je l'ai Bien dit. évidemment. Voilà, Louis. J'espère un jour Pretty Deadly vont gagner un match quand même parce que je les aime bien aussi. C'est vrai qu'au début, j'avais du mal avec eux. Ouais, j'ai du Ouais, mal, non. moi. Ça commence un peu à aller. Il y a quand même un peu ils ont vraiment leur style. Et c'est ça que j'aime bien avec les catcheurs, c'est vraiment que tu arrives à pas les 1, 2, 3. On arrive à les. Ah, faut que je trouve le mot. Différencier. Identifié. Ouais, vraiment. Il me faut un mini. Le moindre truc pour les reconnaître. Ok, Mais ouais. n'importe quel catcheur a un truc pour le reconnaître. Bah, eux, c'est vraiment C'est leur stupide. tenue. Tu vois, leur tenue, hop. Leur tenue, leur coupe de cheveux. On sait que c'est eux. Et ça, j'aime Yes bien. boys. Moi, j'avoue que je peux pas me laisser accueillir. Depuis le début, je peux pas me voir. S'ils pouvaient partir à la AEW, très loin. Non, qui reste ici. Ils sont très bien la WWE. Moi, j'ai du mal aussi avec Pretty Deadly perso, mais bon. Ah après, non, moi je les adore. Mais moi, je vais pas dire que je les adore, mais c'est pas les pires. J'aime bien, après à voir comment ça va se passer plus tard. Mais... J'avoue, j'ai du mal aussi un peu. En coulisses, The Miz rejoint Nick Aldis et lui dit que Joe Tessitore a fait une belle interview, mais ce n'est pas le Miz TV. Nick Aldis informe que SmackDown est sa nouvelle maison et qu'il va donc retrouver, bien sûr, ses fameux amis, les Royal Six. Le Royal Six. Ouais, Sauf que là, il n'y a plus Karrion Cross. Voilà. Oui. Kevin Owens. Je commence à être malade, c'est terrifiant. Oh non. Kevin Owens Ambition. arrive près de la table des commentateurs et lui demande où est son interview, pourquoi tout le monde veut être le meilleur ami de Cody Rhodes. Voilà ce qu'il fait à ses meilleurs amis. Il les utilise, les trahit, mais au Royal Rumble, il va prouver que tout le monde que tout le monde est le vrai à tout le monde qui est le vrai champion de la WWE. Kevin Owens parle à Matthew McConaughey, je sais pas comment on dit, mais la musique de Jimmy Uso retentit et il arrive. Et donc ce soir, Jimmy Uso affrontera Kevin Owens. Je te coupe, Erwan. Pour le J'ai une Rumble, proposition de Dylan dans le chat. allez. Et d'ailleurs, comme je suis fou, et si vous êtes partant... Attendez, ça perd du pied. Je vous invite tous les quatre pour le live réaction. Si vous voulez venir avec Wiz, le petit Louis et les autres membres de la team, on fait un petit live en même temps. Ah ouais, en fait, tu voulais pas venir avec nous parce que t'étais déjà en scred, Louis. Ah ouais. Mais non, j'ai déjà les live réactions, je suis déjà avec Dylan et tout. Ah ouais. Pour le Rumble samedi prochain. Bah écoute, faudra que je vois mon petit Dylan parce que je suis avec Théo à côté de moi, là, juste ici. Après, moi, les gars, je ne vous entendrai pas, mais je serai là. Après, je ferai coucou. Voilà, il sera avec moi IRL, donc je sais pas, à voir, mais il y a moyen. MP-moi sur TikTok, et comme ça, moi, on se capte comme ça. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui vont regarder le Rumble irréel quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a des coups, tout ça. Je sais que, alors, ils réactent pas sur les réseaux, mais je sais qu'ils Non. font un truc ensemble, genre. Ouais. Et lui, je te coupe le salaire. Ah.
Quoi? Ah non, c'est ça. Voilà, c'est des menaces. Aïe, 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 le chiffre d'affaires de Louis. Merci, Oh, Dylan. tueur. Merci Dylan, merci. C'est en train de foutre, quoi. Non mais écoute, je te redis ça. MP moi Dylan sur TikTok et comme ça moi je t'ai. Au moins comme ça on peut. Je te retiendrai au courant, mais je pense que c'est bon, mais je te redirai quand même. Mais normalement c'est bon. Du coup, les Austin Oh, il Gables. s'est perdu. C'est quoi les Austin Gables? Hein? Les hosts. Attends, les hosts. Ah non, c'est ok, non, non, on s'en fout, c'est un truc qui est à Austin là-bas. Ah, d'accord. En coulisses, Carmelo Hayes rejoint Nick Aldis et lui dit que ça devrait être lui face à Jimmy Uso. Aldis lui annonce que ce match aura lieu la semaine prochaine. Par contre, il a signé une personne d'Euro qui va affronter ce soir. Et je suis hyper hypé. Ah oui, du coup, il sait pas, Lucas. Ah non. Ah. En fait, j'ai appris qu'il y avait des nouveaux. Tu me Oh, l'as dit. Roulement de tambour. Attends, non, attends, Moi, j'ai pas de on va tambour, mais- on va arriver au match. Je lui dirai au Ah non, match. il y a un match avant, c'est vrai. Eh oui. Chelsea Green et Piper Niver contre Michin et B-Fame. Victoire de Michin et B-Fame. Et du coup, on apprend que Michin aura une dernière revanche contre Chelsea Green la semaine prochaine à SmackDown pour le titre des États-Unis. Si Green Alper, je suis fondu fou. En coulisses, Carmelo Hayes attend de connaître le nom de son adversaire. Et là, Attention, roulement de tambour. Damien J'ai pas le Priest tambour, mais c'est pas grave. arrive. Damien Priest rejoint donc SmackDown à partir de maintenant. Allez, voilà. C'est ça. C'est vrai que j'avais vu ça. Et moi, T'as vu, je l'avais vu. Donc, t'as vu. Eh ouais, moi, ça me hype vraiment ce petit truc là. Ensuite, une nouvelle vidéo sur Charles Père est diffusée et elle annonce sa participation au Royal Rumble Un dernier truc avant Charlotte. 2025. Damien Priest est enfin libéré du Judgment Day. Merci. Alléluia. On est libéré. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, quand même. Enfin. C'est vrai, c'est vrai. Bon, maintenant Charlotte. Maintenant, Charlotte. Ouais, après aussi. Ah non, ça rebug. Attends. Hop. Ah, ça... ah, allô. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, Je c'est pas moi là. voulais refaire un test, voir si ça marchait, mais ça marche toujours pas. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Ensuite, un six-woman tag team match Liv Morgan, Nia Jax et Candice LeRae, accompagné de Raquel Rodriguez, contre Rhea Ripley, Bianca Belair et Naomi. Victoire. Et petit segment avant. Quel petit segment? Ben, entre toutes les filles qui se battent. Ah oui, 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 ouais. La Oui, Tiffy c'est sur vrai. le ring, tout ça. Oui, En fait, c'est- c'est le bug de je m'annonce au Rumble. D'ailleurs, Parfois. D'ailleurs, JP, elle est partie en secret, elle a rien dit. Tiffy, c'est la plus intelligente de toutes. Elle- C'est vraiment. Arrivée, elle était face à tous ces focusée, monstres, elle a fait je me casse, au moins je suis pas dans le elle match. s'est barrée, voilà. Comme ça, elle est tranquille. Elle a bien raison. Du coup, victoire de Liv Morgan, Nia Jax et Candice LeRae. Oh. Ouais. Sur Bianca en plus. Liv Morgan surprend Belair avec un roll-up pour l'emporter. La roll-up zone. Voilà, donc bon après ça montre rien de plus ou quoi, mais en coulisses, Chelsea Green et Piper Niver sont énervés de leur défaite. Michin et B-Fame arrivent. Bon après dit qu'elle aura un match la semaine prochaine. Et Piper Niven dit qu'elles ont besoin de plus de sécurité. Donc s'il vous plaît, me ramenez pas des gens bizarres pour la semaine Tamina. prochaine. Ouais, maintenant que tu me dis. Oh, maintenant que tu me dis. Oh, c'est vrai. Ah putain, merde. Non, non, je crois pas du tout. Je crois qu'elle est plus du tout à la WWE. Je sais pas, mais bon. Finalement, que ce soit là ou pas là, ça change rien. Match 1 contre 1. Johnny Gargano contre Thomas. Non, contre Apollo Crews, pardon, excusez-moi. Victoire de Apollo Crews. Oh! Parce que, intervention. Oui, Diversion. la diversion de Motor City Machine Gun, du coup. Voilà. Voilà. Mais par contre, je crois que je sais pas s'il vendait une prise à Apollo Crews, mais j'avais l'impression qu'il s'était fait assez mal au niveau de l'épaule. Ah ouais? Parce qu'il était toujours tu sais, comme ça là, tout le durant. Donc je sais pas s'il vendait une prise de Johnny Gargano, si j'ai mal vu, ou s'il est mal retombé sur l'épaule et du coup qu'il s'était fait mal. J'espère pas pour lui. Parce que pour une fois qu'il était un peu mis en avant à SmackDown, c'est bête qu'il se blesse. Oui. Et ça m'a étonné quand il a gagné, je me suis dit waouh. Ça fait Wow. longtemps que j'ai pas vu gagner. Oui, ça fait très très longtemps C'est qu'il a vrai. pas gagné Ça un match. fait hein. très Ça très fait longtemps que qu'il je a pas l'aime bien caché non plus. aussi. Hein.
Moi, j'ai bien aimé à ses débuts, hein, Apollo Crew, en vrai. Hein. C'est vrai. Ah. Après, quand ils l'ont mis juste Crew, ça commence à partir en couille. Après, il est devenu nigérian, puis après. Mm. 1 contre 1. Tamatonga contre LA Knight. Yeah. Victoire Yo. de LA Knight avec bien sûr après Jacob Fatou s'en prend à LA Knight, après Strowman arrive, voilà, enfin bref, vous connaissez la suite quoi. La bataille. Voilà la bataille. En coulisses, The Miz tente de mettre Austin Theory et Grayson Waller dans sa poche. Michael Leaf arrive et dit que N-Town Down Under fait leur valise et vont à Raw. Donc Eh ouais. Ça Austin va Theory et Grayson rigoler. Waller vont à Raw. En vrai, je pense que le The Miz et les deux, ça aurait pu être pas mal. Ah ouais, Le plus drôle, c'est la tête je du vois, Miz. je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un peu le même style et tout, Ouais, ça aurait pu je vois ce que les tu veux aider. dire. En vrai, ouais. Genre, là, toi, je suis un peu déçu. Ouais. Toi, j'aurais été en mode, ouais, là, j'aurais été curieux. Voilà. C'est dommage. Mais par contre, c'était très drôle de voir la tête du Miz, Ouais. qui était vraiment au fond du trou. C'était. Ensuite, vidéo de présentation de Shinsuke Nakamura, champion des États-Unis, qui annonce sa participation au Royal Rumble. Rumble. Parce que personne ne veut de match de lui, donc Rumble. Ah, let's go! Allez, Paul Slater, let's go! let's go! 1 contre 1, Damien Priest contre Carmelo Hayes. Ai-je vraiment besoin de dire qui va gagner? Bien sûr que non, c'est Damien Priest. Voilà. Il l'a détruit. Hein? Il l'a détruit. Il l'a détruit, effectivement. Carmelo, le prof. En coulisses, Motor City Machine Gun annonce à DIY qu'ils s'affronteront pour les titres au Royal Rumble dans un 2 out for 3 match. Voilà. Au meilleur des Voilà. 3 tombées, du coup, c'est la première équipe qui obtiendra 2 tombées gagnera le match. Michael Cole j'avoue, et Mark ça Henry va sont dans être- la foule. Damien Priest croise Cody Rhodes qui lui serre la main pour lui souhaiter la bienvenue. Priest lui dit qu'ils se verront bientôt. Franchement, Damien Priest gagnant du Rumble. J'ai prédit. Je sais. J'ai C'est prédit. pour ça que j'ai dit ça. Ensuite, la WWE annonce la carte de Saturday Night Main Event, mais bon, ça, on s'en doutait. En coulisses, The Miz propose à Andrade de s'allier. Andrade répond qu'il adore l'idée et qu'il va lui trouver quelqu'un. Jimmy Uso croise Carmelo Hayes qui lui dit qu'il faudra plus que 3 prises pour battre Kevin Owens. Jimmy Uso répond qu'il en faudra moins que pour le battre la semaine prochaine. Jimmy Uso s'en va pour faire son entrée et Carmelo Hayes l'attaque. Je pense que Carmelo il s'est trompé de Uso en fait. Parce que vu que c'est des jumeaux, je pense qu'il a confondu avec Jay. Et Ouais. du coup en fait, Ça aurait été les Usos d'avant, je t'aurais dit bon, soit. Maintenant, Oui. Tamina, Après, je sais pas, Tamina est toujours affichée dans le roster. Ah, tu vois, Skullgin nous dit qu'elle est toujours dans le roster. bah, en fait, non mais c'est une blague, hein. Je veux pas qu'elle vienne. Hein. Non, mais ça va aller. C'est bon. Hein. Main event, Kevin Owens contre Jimmy Uso. Victoire, bien évidemment, c'était obligé de Kevin Owens. Après le match, Kevin Owens se prépare à apporter un pile driver sur Jimmy Uso à travers la table des commentateurs, mais Cody Rhodes débarque, une bagarre éclate et le show se termine ainsi. Moi, très bon show, j'ai trouvé de ce Ouais. SmackDown. Ouais. Il était vraiment avec des bonnes surprises. Damien Priest qui vient à SmackDown, c'est ce que je voulais et c'est ce qu'on va avoir. Du coup, c'est cool. J'espère Ouais, qu'il va c'est se bien, diriger vers le titre des États-Unis. Pourquoi pas le gagner à Mania? Moi, je verrais bien. Tu vois Hein? Bah là, honnêtement, je préfère un titre États-Unis que poids lourd pour lui, tu Oui, ouais, moi aussi, je pense que c'est mieux. Bah, du coup, non, ça serait Undisputed, du coup. À poids lourd. vois. Oui. L'or est à l'euro, ouais. Mais ouais, moi aussi, je préfère un petit titre des États-Unis pour qu'il pas se remette en selle parce que bon, il est pas. Voilà, il est pas redevenu nul ou quoi. Mais ouais, pour revenir Ça, bien ça dans. lui allait mieux quand même. Ça lui allait un peu mieux, je préférais. Quoi, quand il était champion des États-Unis que poids lourd? Ouais. Ah ouais? Ah, moi j'ai kiffé Ouais, son ouais. ring poids lourd, perso. Ah, j'aimais bien, mais je le préfère quand même en États-Unis. tu vois. D'accord, Ouais, ok. il était stylé quand même, genre aussi des États-Unis. Enfin, c'est Mais 2021, je c'est crois. lui qui l'a inauguré en plus, si je dis pas de bêtises. Non, 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 il y était déjà cette version-là. Oh, je suis pas sûr, je crois que c'est lui qui l'a inauguré. Hein. Non? non. Ah non, non, je crois pas.
Hein, il me semblait. On va J'en pouvoir avais passer arrivé. au pronostic Oh. de Attends, ça. Louis, il a une idée, je Ah, crois. vas-y, J'ai excuse-moi, un pardon. truc. J'ai une vision. Ah, Oh, la vision. Allez. dis-nous la Ah, vision. une vision. Une attente, on va dire. Jacob Fatou, Damien Priest. Oh, Ah ouais? Ah non, moi je vois pas du tout ça. Hmm. Ah, sérieux? Plus Ah, tard. c'est génial. Plus Peut-être pas tard. maintenant. Peut-être pas maintenant, mais franchement, ça donne envie. Hein. Personnellement, à WrestleMania, j'ai d'autres plans pour lui. Ouais, pareil, mais Ouais. bon, on en reparlera. Mais ouais, après, oui, plus tard, ouais, pourquoi pas, mais là, tout de suite, oh non, en perso, là, Non. non. Là, j'arrive pas à me projeter, non. Moi, c'est Penta que j'aimerais bien savoir vraiment où est-ce qu'il se C'est sûr dirige. que avec l'arrivée qu'il a fait et que la grosse annonce qu'il a eue, peut-être qu'ils vont faire de lui. Dylan, Louis et ses idées de fou. Mais en vrai, c'est pas mal mon idée. Ah non, mais oui, franchement. non, elle est pas mal, mais c'est juste que je la voyais pas tout de suite. Après, j'ai pas dit. Ça se trouve, j'ai dit pour ça pour 2027. On sait pas, mais. Y a pas de chance. Après, 2027, c'est dans longtemps, quoi. C'est... Ouais, pense bien en 2027, quoi. Voilà. Tout le monde, Jacob Fatou, il est champion du monde en 2027, donc bon. Ouais, à tout moment. C'est ça. Allez, on va passer au pronostic de Saturday Night Ah ouais, Main Event. C'est parti, Quel on exemple commence incroyable. avec le premier match qui est donc Rhea fucking Ripley Ah, tu commences par lui. Ça va. contre Nia Jax. On enchaîne, au moins on n'en parle plus. Ouais, tu peux faire comme dans ton TikTok. On n'en C'est parle bon, plus. on passe à la suite. On passe à la suite. Victoire assez facile, hein, je pense, de Rhea Ripley quand même. Enfin, aucun monde où Nia Jax oui. remporte ce match. Et c'est même pas, il n'y a aucun monde. Je pense qu'il n'y a aucun multivers où ça existe. Victoire de Rhea, point. Ah ouais, victoire de Rhea, point, on est d'accord. Vas-y, Lucas. Non, j'ai rien dit. Ah, je croyais que tu parlais, pardon, excuse. Ah, non. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour ce match? Non. Qu'est-ce que t'as Vu dit, les Lou? dernières performances de Nia Jax, même si j'aime pas forcément la catcheuse, hein, c'est pas la meilleure catcheuse au monde sur le ring, clairement. Mais je trouve que, par exemple, son match face à Bayley et son match face à Naomi, je trouve qu'ils étaient pas mal. Et voilà, je passe à une Rhea Ripley, je pense que ça peut quand même donner quelque chose de mieux, et quelque chose même peut-être de mieux que leur match à Elimination Chamber. Bah, j'espère parce que celui-là, Timo Chamber, il était vraiment claqué au sol. Elle était nulle. Ouais, il était nul. Elle était nulle. On passe au prochain. La signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens avec Shawn Michaels qui supervise. Bon. Oui, ça fout là. Ouais, c'est là pour être là. On sait Voilà. comment ça va terminer. Qu'est-ce que Shawn Michaels fout là? Moi, je pense que Kevin Owens va vouloir mettre un pile driver à Shawn Michaels. Cody Rhodes va protéger pour faire voilà, ses babyface gentils, tout ça. Et voilà, ça va s'arrêter comme ça, je pense. Rien d'autre à rajouter. Perso, je sais pas si vous avez un truc à rajouter. Shawn Michaels, va t'occuper d'NXT. Au lieu de t'occuper de ça. Ah, dites-vous, je sais pas, là, vu qu'il y en a beaucoup qui veulent un Cody Rhodes heel turn. Ouais. Le truc qui serait marrant, avant, ça serait là, bon, pour l'instant, il est babyface et tout contre Kevin. Mais peut-être que, imagine, à force, au fur et à mesure, ça change. Ah, que ça Là, soit Kevin Owens face et Cody Rhodes Voilà, heel. et que là, Cody Rhodes, il en a marre que Kevin lui crache dessus et que là, il commence à vraiment s'énerver et à devenir in. Ouais. Peut être bien. Et Après, je vais le faire, fait bah, de après perdre son Mania, titre tu le vois. ferait tilter. Voilà. Et le fait de perdre son titre le ferait tilter. Ouais, mais ouais, je sais pas, ouais. Après, je sais pas, moi je vois Cody Rhodes aller jusqu'à Mania avec le titre. Hein. Oui, moi aussi, mais en vrai, C'est sûr que tout le monde le veut aussi, mais c'est des petits scénarios, je me dis peut-être Ah que. oui, oui, après, ce qui serait intéressant, on est d'accord, mais ouais, je vois pas Cody Rhodes, je peux pas aller à Mania avec le titre. après, même s'il va pas avec le titre, il peut aller pour le match pour un titre. Oui, ouais, c'est sûr. Parce que, bon, moi après, je me fais ma propagande, j'avais fait une vidéo sur ça, ma toute première vidéo de ma chaîne. Mais moi j'avais dit, genre, Cody genre, t'as Orton, tu sais, qui revient, Owens il a le titre, les deux ils s'affrontent genre au Chamber, et t'as Cody qui intervient pendant le match
et qui fait tout, et genre le lendemain, il dit je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'incruster dans le match. Et genre, avant de casser la gueule à Orton, par exemple, il l'oblige, par exemple, Nick Aldis à l'obliger de le mettre dans le match, et t'as un triple menace à Mania, par exemple. Ok, ouais. Mais bon, est-ce que c'est. Il y a 1% de chance que ça arrive? Non. Mais pourquoi pas? Prochain match. Sympa. Sheamus contre Braun Breaker pour le titre intercontinental. Moi, s'il y a un potentiel vainqueur que je peux voir, c'est Sheamus. Oui. Même si je ne Ouais. crois pas. Voilà, je Oui, ne pense aussi. pas que ça va arriver. Mais voilà, c'est le potentiel que je pourrais voir. Moi, je pense qu'on gagne à Mania. Moi, j'espère qu'il va champion à Mania. J'espère qu'ils vont le faire perdre là. Ou le. Ouais, non, oui, ça serait peut-être mieux à WrestleMania. Mais ouais. Tu vois, Après, si tu le veux faire donner de gagner à l'intérêt Mania, ouais. au prochain show Saturday Night Main Event, te dire qu'il peut, comme en weekly, des fois avoir des changements de titre, ça peut apporter plus d'intérêt au show. Quoi. Oui, oui. Mais, C'est ça le truc. Ouais. C'est ça le truc. ah bon. Je sais très bien que Dylan, s'il est toujours là, est un fervent supporter de Sheamus et qu'il va vouloir clairement voir Sheamus. Mais je sais très bien que je vais passer ma soirée à le narguer parce que pour moi, Braun Breaker va conserver. Ah là, tu vois, il faut toujours un mec qui brise les rêves dans Ah une oui, voilà. conversation. Oui. Il en faut toujours un, et voilà. Juste après la pub, bam, hop, Braun Breaker qui m'inspire. 1, 2, 3. Salut Pollux! Salut mon Pollux! Comment ça va? Oh, il est là, notre tonton. Eh oui, il y a Pollux. Bon, il est dans le live là, donc il est juste venu passer à Il dire regarde le match du PSG, là. Ah ouais, faut que dès qu'on a fini, faut que j'aille voir, y jeter un coup d'œil d'ailleurs. Du coup, tout le monde a dit ses pronostics? Ouais. Sheamus, moi, j'ai dit. Sheamus. Louis, t'as dit quoi? Non, il faut m'informer du résultat en direct, j'avoue que. Ok. Après, moi, comme on sait tous, hein, on veut Sheamus, mais sans Braun Breaker. On verra bien, ouais. Match que j'attends le plus de la carte perso. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Jacob Fatou contre Braun Breaker. En vrai de vrai, c'est le deuxième match qui m'intéresse. Après Sheamus. Et truc. Là, c'est les deux seuls matchs qui m'intéressent de la soirée. Je sais même plus c'est quoi l'autre match. Il n'y a pas d'autre match. Bah, quel autre match tu parles? Ah, il n'y a pas d'autres matchs, c'est fini après? Ouais. Si, il y a Jey Uso Gunther. Ah, voilà, je me disais, mais il y avait d'autres matchs. Ouais, je pensais que tu l'avais déjà dit, je pense. Ah non, je l'ai pas dit Ah encore. ouais. Non, mais ouais, non, bon, après, je pense que Jacob va gagner, il n'y a pas de. Oui. Moi, j'espère un squash. Ah, merci, je suis pas le seul à Jacob penser Fatou. ça. Il le squash, il le Enfin, détruit. j'espère il arrive, Ah oui. 2-3 coups de bélier, le moule saute là à l'envers là et fini. Ouais, donc tu mets même pas de pub dans ce match en fait. Hein? C'est vraiment. Ah ouais, Bam, tu vas même pas pisser, c'est C'est cash. Jacob Fatou. Hein. C'est Jacob Fatou. Hein. Et Qui après, fait ça. il dit ah mais en fait je suis peut-être plus fort que Solo en fait. Ah attends, bouge Il pas n'y a pas de Solo. peut-être, malheureusement, je pense. Attends, Depuis le début, je pense qu'il le sait, qu'il est Bouge pas meilleur que Solo, Solo. on s'affronte à Mania. Et là, Solo, Jacob Fatou à Mania 41. Voilà. Ouais. Bon, Strowman, pas Breaker. Ouais, je me suis trompé, c'est pas grave. Ah, mais je me trompe aussi, ils ont le même prénom. Bon, Jacob Fatou, du coup, pour tout le monde, je pense. Oui. Bah Oui. Ouais, on est d'accord. Hein. Ça pense que Guy, lui, il va dire Strowman. Le main event de ce Saturday Night Main Event, Gunther affronte Jey Main Event Uso pour le titre poids lourd. Ben voilà, hein. Moi je l'ai déjà dit, j'espère victoire de Gunther quand même. Oui. Vous pouvez demander à Louis s'il est présent. Si je dis pas de bêtises, j'ai ragé parce que Sheamus, tu as pas gagné lors du dernier Saturday Night. Il était pas au dernier Saturday Night, Sheamus. Bah si. C'est à. Bah non. Non. Ah ouais. Non, c'est au Survivor Series. Il a. Ah oui, triple menace. Oui, parce qu'après, je crois qu'il s'est pété une côte. Et il est revenu il y a pas très longtemps. Ah, c'est pas Oui, grave, c'est vrai, je Dylan, on comprends, t'excuse. excuse-moi. Ah voilà, ok. Bon, pour revenir sur Jey et Gunther, bon, moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, j'adore Jey. Il est over. Moi, j'aime bien son micro quand même. Bah, ouais, aussi.
Sauf quand il fait hit tous les 3 secondes, mais c'est quand il enlève ses lunettes et qu'il devient un peu sérieux, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est son in-ring. Et quand tu prends le in-ring des deux combattants, Gunther, Ouais, c'est l'opposé, quoi. et t'as des années-lumière de Jay, et Bah oui. Jay ne peut pas gagner un match face à Gunther, c'est pas possible. Même si c'est pour le titre, même si c'est pour. Si un jour ils le font gagner, s'ils font gagner Jay, ils ne vont pas le faire gagner un show comme ça. Non, voilà, ce serait un SummerSlam ou un Mania ou un truc comme ça. Ça serait un titre intercontinental aux US, là oui, je veux bien. Mais un titre comme ça, tu fais gagner un PLE. En vrai. Oui, voilà, un vrai. Donc, Est-ce que c'est sûr que ça va être le main event ce match? moi, j'ai peur que le main event, que ce soit le truc de Koji Owens. Hein. Ah, je l'ai mis là, mais après, c'est pas sûr que ce soit un main event. Hein. Je l'ai juste mis là parce que pour moi, ça me semblait logique que ce soit le main event. Oui, mais bah, après, c'est vrai que c'est logique. Non, on a tous les previews de tout plein de monde, je vois que c'est en main event, du coup je me suis demandé si c'était déjà annoncé, Non, peut-être non, que non. c'était le Mais Non, non. c'est logique. Enfin, ça me semblerait logique, moi, perso. Après, Après, ça dépend. Soit ils commencent le show avec le champion Cody Rose qui ouvre le show et qui font une signature et ouais. pour hyper les gens, ou ils terminent le show. Avec ça, moi, je pense qu'ils vont terminer le show avec ça. Moi, pour moi, je colle un truc. Si le match Breaker Sheamus est en opener, ça peut prédire une victoire de Sheamus quand même. Hein. Je pense. J'espère. Moi, de toute façon, n'importe où soit le match, je veux que Sheamus gagne. Oui. Même si en fait, même si j'y crois pas, j'aimerais tellement, parce qu'il mérite, le frérot. Oui, ah oui, clairement. Le frérot. Le frérot irlandais. Le frérot irlandais. Merci. Mais oui, Oui, vas-y, Lucas, tu as un truc à dire? ah, mais oui, non, mais je dis oui, c'est sûr qu'on a envie de le voir. On l'a jamais vu avec le titre là, donc. Après, voilà, t'es Saturday Night Main Event, donc est-ce qu'ils vont Oui. Là, donc, le faire pourquoi gagner pas, là? Ça, c'est une autre question. Après, le truc, c'est que je trouve ça fait mieux, en fait, parce que le truc, c'est que Braun Breaker, il a perdu son titre assez rapidement face à Jey Uso, ouais. Enfin, non, face à Jey Uso, oui, Oui, j'ai oui. un doute. Oui. Oui, Ça, c'est oui. Ok, après, il l'a repris directement, et là, c'est-à-dire qu'il le reperdrait même pas 3 mois après. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça fait vraiment yo-yo, et du coup, ça fait un peu passer Braun Breaker pour un champion pas très crédible. Ils le font perdre là, en tout cas. Après, ils peuvent le faire perdre un peu plus loin dans l'année, je sais pas moi, pas au Royal Rumble, mais admettons Elimination Chamber. Mais voilà. Tu vois, moi, au contraire, je trouve que c'est bien quand les titres mineurs, par exemple, changent souvent de main, on va dire. C'est bien ça. Ça permet de mettre plus de catcheurs en avant. Et Breaker, en fait, est tellement fort dans son personnage et tout, que je pense, même s'il perd demain, en plus, ça va, c'est Sheamus. Tu vois, il perd pas face à n'importe qui. Ouais. Du coup, ça le décrédibiliserait pas. Et après, Breaker, il peut aller vers d'autres options et peut-être à Money in the Bank, tu vois, et après partir. Ils ont bien fait avec Tiffany, première année dans le main roster, elle gagne le Money in the Bank et à la fin de l'année, elle est championne. Non, c'est vrai. Donc pourquoi pas Breaker qui a un talent énorme faire pareil. Ouais, je reprends comme tu dis, changement de titre de temps en temps des titres mineurs. Oui, mineurs. Oui, Ouais, c'est ça. oui, mineurs, oui. Je suis fatigué. Je trouve ça c'était cool, moi, je reprends toujours l'époque Catch Attack, ils le faisaient souvent, et c'était très bien, tu vois un peu des nouveaux qui arrivent, ou d'autres qui ont des ceintures, et puis comme tu dis, Braun Breaker, il est tellement fort qu'à tout moment, il va le récupérer, il peut le récupérer quand il veut. Tellement fort que même s'il le perd contre Sheamus, bon, c'est une légende, mais il le perd, ok, bah, c'est pas grave, il va le perdre, mais il est capable de le récupérer très vite. Oui, il est capable, et comme il est capable d'aller affronter un Gunther pour le titre, il est assez crédible pour moi, tu vois, pour aller affronter un défi un Gunther. Après, Pour, peut-être qu'il fera pas un règne incroyable comme Gunther, mais il peut le gagner. Ah oui, voilà. Il peut faire un record du mec qui le gagne le plus souvent. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Pourquoi pas. Vous avez tout dit, les gars? Bah, je pense, hein. Pour moi, oui. Ouais, Là, on c'est se bon. prête à rentrer dans une grosse semaine, la première grosse semaine de l'année, on va dire. C'est vrai, il y a beaucoup de vidéos qui... Moi, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur YouTube à partir de lundi. Donc, soyez présents sur ma chaîne YouTube à partir de lundi. Allez, on n'a pas fait la présentation, c'est vrai, au début, mais pas, on va le On faire est pas à là. la fin, c'est pas grave. Ouais, ça va.
allez vous abonner du coup à la chaîne bien sûr du frérot Théo Wrestling qui est juste à côté de moi. Voilà. Bon, j'ai quasiment que des TikTokers à côté de moi quasiment. À part Louis qui est YouTuber aussi. Sinon, j'ai que des TikTokers. Bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de Louis Catch All, bien évidemment. Voilà. Putain, ça fait des gros, j'avoue que tu parles. 180 abonnés ou 170, je crois. 170, ouais. Ah, Et puis là, c'est bien. je peux semaine avec une vidéo par jour. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu les fais quand t'as fait les pronos déjà? Non, tu n'as pas fait encore les pronos. Non, je vais faire les favorites, du coup, lundi, mardi. Ok. Des possibles surprises. Ensuite, mes pronos. Ma route de John Cena pour Mania. Et après, il y a une journée où je fais rien. Et après, c'est mardi. Ok. Et bien sûr, allez vous abonner à la chaîne TikTok de Lou Cave qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Merci encore à toi, frérot, d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est à toi de m'avoir invité. Hein. Quand tu veux, tu reviens, n'hésite surtout pas. Pas de soucis, vas-y. Petite information, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Weekly Wrestling 3. Il y aura un live react avec Théo en IRL pour Ah non, je m'en ai mis pour cette fois parce qu'on parle de moi. Pour pas que tu pour le Royal Rumble. Voilà, il sera avec moi IRL, donc on fera ça ensemble. Je vous redirai pour l'heure. Je sais pas si on fait UFC ensemble ou pas aussi. Je vous retiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne sais pas encore. Mais voilà, dans tous les cas, je vous informerai ça au plus tôt possible. Merci les gars d'avoir été là. Merci à Twitch et à YouTube d'avoir été là. On est 6 en tout. Merci beaucoup d'être là en direct, d'avoir été là. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Lundi, 18h sur ma chaîne YouTube. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est lundi. Allez, merci beaucoup les gars. Merci. Ciao. Bonne soirée.